Nous restons donc sur le Rwanda où on évoquait donc ces velléités de renversement du gouvernement. C'est quand même une question et nous accueillons le pasteur Ido Komi, président du mouvement Martin Luther King. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir Samuel, bonsoir collègue Komi Mayaba et puis à mon aîné Constant. Constant Lemou, ça fait longtemps. Bonsoir, monsieur le maire. On n'a pas encore pris fonction, mais constitutionnellement, depuis la proclamation des résultats par la Cour suprême, quand le même jour, nous avons pris fonction. Mais on est encore là, 3 mois, rien n'a commencé. En principe, le président de la Cour suprême a dit c'est le jour-là de la proclamation des résultats que le mandat a commencé. Le 17 juillet, le mandat a commencé. Ça va finir et le mandat finira après que un autre prendra votre place. Non, mais naturellement, mais nous on attend vraiment. On a été élu, on veut vraiment commencer le travail. On réclame d'avoir les offres des marchés. Non, mais ce n'est pas là le problème. Il y a déjà de l'inondation dans ta zone. Oui, mais naturellement, si après 15 ans de pouvoir, on n'a pas pu rien faire, je ne crois pas que c'est pas magique que nous allons faire en 3 mois, on peut faire quelque chose. Non, on peut faire quelque chose, puisqu'on n'a pas encore commencé. Mais de toutes les façons, nous sommes venus. Non, ça ne veut pas dire que je suis pessimiste, mais je dis, je suis en train de faire le constat. Maintenant, nous allons nous mettre. Non, en un an, on peut faire beaucoup. Non, oui, on n'a pas encore commencé. On n'a pas encore commencé. On va revenir. Nous sommes venus faire quelque chose, nous allons apporter notre contribution. On va revenir au Rwanda. Il ne faut pas être désolé. On va revenir au Rwanda et vous voulez jeter l'éponge alors? Non, jeter l'éponge. On a été élu pour travailler. On attend. Rwanda, si vous permettez, Komi Mayaba. Vous aviez la parole sur le cas de Paul Kagame. Oui, je disais à l'instant que Paul Kagame, c'est vrai qu'on a constaté qu'il a fait beaucoup, il a mené beaucoup de réformes au niveau du Rwanda. Aujourd'hui, il a fait du Rwanda un pays, un modèle de l'Afrique. Bon, nous ne lui reprochons rien, mais sauf que son passé le rattrape. Et la façon dont il est venu au pouvoir, aujourd'hui, quelles que soient les prouesses qu'il va réaliser au niveau du Rwanda, et les faits sont là, ça va le rattraper. C'est comme on dit par exemple que ce que tu fais te fait. Aujourd'hui, il se trouve devant une situation où, quel que soit ce qu'il ferait, il y a les antécédents qui sont en train de le rattraper. Donc, c'est vrai, nous disons que le Rwanda a beau souffler, a beau faire des révolutions dans tous les sens, des évolutions dans tous les sens aujourd'hui, et cette population voudrait essayer une personne nouvelle à la tête de l'État, du pays, pour voir quelle est la différence Kagame et puis celui-là qui est là, et de façon démocratique bien sûr. Pasteur Edo, de toute façon, si on évoque aujourd'hui des velléités de renversement par les armes du pouvoir, c'est que ça veut dire qu'il y a des Rwandais qui ne jugent pas d'un bon œil ce bilan que l'on vante de Kagame. Oui, c'est vrai quand même que mes collègues, mes co-débatteurs l'ont déjà dit. Paul Kagame a fait du Rwanda aujourd'hui un véritable économique en Afrique. Considérez même le Rwanda aujourd'hui, quand vous prenez Kigali est considéré comme New York. Parce que quand vous allez, les gratte-ciels, tout pousse. Et cela, c'est l'unique. Enfin, en Afrique, il faut saluer cela. Maintenant, le problème, c'est les mécontents. Les mécontents, parce que il y a ce que nous appelons les libertés publiques qui sont confisquées par Paul Kagame. Et ces élections, vous l'avez déjà dit, sont souvent obtenues par des scores soviétiques, des scores de plus de 90%. Donc, parce qu'en face, il n'y a pas d'opposition. Presque tous les opposants sont en exil. Et d'ailleurs, ceux qui sont les 25, c'est ça, non, qui sont arrêtés, sont de congrès, de parti congrès national. Le RNC, donc rassemblement pour le Congrès national, le Congrès national rwandais. Donc qui est un parti d'opposition qui est armé, qui depuis là ne cesse de faire des incursions, prenant le Congo comme étant la base. La base. Donc aujourd'hui,
Paul Kagame... Est-ce qu'on peut leur reprocher ça? Oui, on doit le lui reprocher parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas de liberté. Je ne parle pas de Kagame, je parle du RNC. Non. Rappelez-vous, 94, quand Kagame avançait, on entendait toute la diabolisation du régime de Juvenal Abiyarimana. Oui, bien sûr. Qu'il voulait renverser coûte que coûte. On a vu l'attentat contre son avion et tout, pour qu'il arrive au pouvoir. Oui, justement. D'autres utilisent la même méthode. Non, personne. Je ne suis pas en train de leur refuser les incursions contre Kagame. Parce que la méthode de Kagame, que Kagame avait utilisée pour venir au pouvoir, c'est les mêmes méthodes. Ce sont ses amis, ils étaient les amis, surtout le général Nyamwasa, ce sont les amis. Ce sont les amis de Luit. Peut-être que qui ont été mis à côté, qui ont été marginalisés après que le pouvoir de Paul Kagame soit assis. Et aujourd'hui, comme on le dit, le passé de Paul Kagame peut le rattraper, mais Paul Kagame peut relever encore la pente en instaurant un régime démocratique. C'est ça. Son passé, c'est bien, mais il le fait bien aujourd'hui. Il y a un régime démocratique avec l'opposition, l'opposition qui est là, avec les élections qui sont libres. Donc, il aurait quand même apporté beaucoup de choses au Rwanda. Mais à cette allure, on craint fort que tout ce que Paul Kagame a bâti, ce qu'il a fait aujourd'hui, qu'un jour que cela ne s'effondre pas comme un château de cartes. Parce que il y a des gens qui sont étouffés, qui veulent s'exprimer. Le jour où ils auront un pan de liberté, moi je crains fort que le Rwanda, on ne le souhaite pas que le Rwanda sombre, malgré tout ce que Paul Kagame a fait. Donc c'est pourquoi il est temps pour Paul Kagame, aujourd'hui, d'ouvrir l'espace démocratique dans le pays pour permettre à l'opposition, tous ceux qui sont en exil, ou du moins les exilés politiques, reviennent dans le pays et qu'ensemble avec lui, ils puissent finir son mandat et laisser le pouvoir d'une manière démocratique. Justement. Ou bien avoir peut-être un dauphin, il peut simuler, enfin, moi je ne le dis pas, mais avec un dauphin qui prend sa place et puis maintenant, bon, on pourra voir la suite. Justement, est-ce que Paul Kagame n'a pas suffisamment fait de développement aujourd'hui pour ouvrir le champ démocratique? Oui. Mais vous me demandez si le Rwanda a atteint son développement maximal et qu'aujourd'hui les Rwandais peuvent arrêter de travailler. Non, on ne va pas s'amuser. C'est pas ce qu'il dit. L'ouverture du champ démocratique. Non, c'est pas l'amusement. Non. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on reproche à Paul Kagame? D'avoir pris le pouvoir par les armes. Et confisquer le pouvoir. Aujourd'hui, il a confisqué le pouvoir. Ça, c'est la première accusation. Il a pris le pouvoir par les armes. 2, il a confisqué les libertés. Oui, c'est très important. Et le résultat d'avoir pris le pouvoir par les armes, le résultat d'avoir confisqué les libertés publiques, c'est l'étape du développement économique et social du Rwanda. Alors, ou bien on veut une chose ou son contraire, pas les deux à la fois. Il a posé les deux actes, il a pris ses responsabilités pour conduire le Rwanda à l'étape du développement où il est. Peut-être le Rwanda est trop loin. Prenons l'exemple du Ghana avec Rawlings. Comment Rawlings est venu au pouvoir? Comment il a géré au moins les 15 premières années du pouvoir au Ghana? C'était des massacres de tous ceux qui pensaient s'opposer à lui. Mais aujourd'hui, Rawlings est adulé au Ghana parce qu'il a réussi à asseoir une stabilité. C'est tout ce qu'on demande. Et progressivement, c'est ce que nous demandons. Il a conduit le pays vers l'espace démocratique. Les espaces démocratiques. Mais combien de temps il a mis? Rwanda, Paul Kagame en a déjà trop fait. Je ne suis pas d'accord avec votre avis. Vous êtes libre de l'exprimer, mais nous avons en réalité... Il y a longtemps aussi. Est-ce qu'avec la démocratie, il n'y a pas de développement économique? Est-ce qu'avec la démocratie, il n'y a pas... Non. Si vous me laissez terminer mon raisonnement... Non, c'est comme si avec la démocratie, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de développement. Je dis bien, la prise du pouvoir par les armes, c'est condamnable. La confiscation des libertés publiques individuelles et des libertés publiques, c'est condamnable. Oui. Mais les deux responsabilités que Kagame a prises ont conduit le Rwanda à l'étape du développement où il est. Ça, c'est un fait. Par rapport aux libertés et surtout la question de sa succession. Alors, de quelle manière aboutir à des élections libres? Aujourd'hui,
l'opposition est moins active sur le terrain civil, sur le terrain démocratique. L'opposition a pris les armes. Parce qu'elle n'est pas libre. S'il vous plaît. L'opposition n'est pas libre. Elle n'est pas là, elle est obligée de vivre dans la clandestinité. S'il vous plaît, elle n'a pas commencé des activités démocratiques. Le champ n'est pas ouvert. Le champ n'est pas ouvert en face. Le champ n'est pas ouvert en face. Lorsque Paul Kagame a pris le pouvoir, l'opposition tout de suite s'est repliée sur le territoire congolais et s'est armée. Oui, connaissant l'homme. Alors, dans cette situation, vous pensez que c'est Kagame qui va ouvrir le champ libre mais il va de son intérêt. Il va de son intérêt. Il va de son intérêt. Non, pas la rébellion. Non, il y a des opposants. Tous les opposants ne sont pas armés en Rwanda. L'Afrique a besoin de 5 ou 6 Kagame pour avancer. Ouais, comme sans liberté. Sans liberté. Nous n'en avons même pas besoin. Oui. C'est le travail. Le travail. On ne travaille pas dans la liberté, mais c'est quelle histoire ça? On ne travaille pas dans la liberté, mais je ne comprends pas. On a besoin de travailler. Je disais tout à l'heure que Paul Kagame, nous l'avons tous reconnu, a fait avancer le Rwanda dans une situation où tout le monde est d'accord que le Rwanda a atteint un seuil de développement. Mais une chose est de reconnaître cela, mais l'autre chose est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, comme nous le disons, est-ce qu'il y a la liberté et des droits civiques vous confisquez les libertés aux gens et politiques dans ce pays? Il n'y en a pas. Est-ce qu'aujourd'hui, l'opposition au niveau du Rwanda n'est pas muselée? Est-ce qu'elle a le droit de s'exprimer facilement? C'est justement pourquoi la plupart des foyers de tension, la plupart de ceux qui combattent Kagame, les forces qui jouent contre Kagame sont souvent logés au niveau du Congo. Et donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, comme nous l'avons dit, si Kagame voudrait peut-être se donner des lettres de noblesse, il va falloir qu'il ouvre le champ libre à tous les Rwandais pour pouvoir discuter autour d'une table. Comme ça, je crois que les gens vont s'exprimer librement. Même les antécédents, même que les gens ont tenté de cacher aujourd'hui, qui font des remous, ça va peut-être débousser un peu sur le débat politique et véritablement moi, je ne sais pas. C'est vrai que tout le monde vante la réussite rwandaise, Pasteur Edo, mais est-ce qu'il n'y a pas un arbre qui cache une forêt? C'est-à-dire, on a fait Kigali la ville la plus propre, d'accord. Oui. Il y a des gratte-ciel et tout, d'accord. Est-ce que les Rwandais vivent bien? Non, ben, c'est aussi ça. Non, le PIB, bon, en tout cas. PIB par habitant, si on le prend, comparativement à beaucoup de pays d'Afrique, il n'y a pas de grande différence. Il n'y a pas de grande différence. C'est vrai, quand vous prenez le pays, du point de vue immeuble, infrastructure et autres, la propriété haute, ça y est. Maintenant, quand on prend le niveau de vie des Rwandais, mais c'est un peu ça, c'est là où le problème. C'est pourquoi ce qui est important pour les Rwandais, moi je crois, la liberté, elle est indispensable. La liberté, universellement, la liberté est indispensable. Et le Rwanda, étant un pays des Nations Unies, où il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme, je crois que le Rwanda, quoi qu'il en soit, moi je le dis, et encore que les Rwandais, étant étouffés, finiront par s'exploser. Et l'œuvre de Kagame pendant des années, risque de s'effondrer. Et c'est pourquoi on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on n'a pas besoin de liberté. C'est comme si dans la liberté, on ne peut pas de liberté. Si on parle de liberté pour que les gens puissent travailler. La démocratie, dans les autres pays, dans les grands pays, les gens travaillent. Donc c'est comme si la liberté empêche les gens de travailler. Il ne faut pas voir la liberté comme ça. Vous-même, vous avez besoin de liberté. Quand vous le dites, nos enfants qui nous regardent disent, mais pourquoi le monsieur dit qu'on n'a pas besoin de liberté? Pourtant, la liberté, c'est ça qui permet à l'homme de réfléchir, de penser, liberté d'expression, liberté de réflexion, liberté de manifestation. Mais c'est ça qui permet à l'homme de s'épanouir. Mais je suis désolé qu'on parle ainsi, on n'a pas besoin de liberté. Les Rwandais ont besoin de liberté. Les libertés ont besoin. Ils ne sont pas dans des camps de casernement, de concentration. Non, mais bien sûr, mais là, vous êtes dans un véhicule. Vous savez, les chauffeurs sont des militaires au Rwanda. Tous les chauffeurs au Rwanda sont des services de renseignement. Et dès que vous dites quelque chose, on vous prend en même temps, on vous embarque. C'est comme ça le Rwanda. J'avoue qu'on ne peut même pas faire ce débat là au Rwanda. Bon, d'accord, on va passer maintenant à la Côte d'Ivoire si vous permettez. Et dans la liberté. C'est pourquoi notre devise travail, liberté, patrie. La devise travail, liberté, patrie. La liberté, on va passer à la Côte d'Ivoire. C'est plutôt liberté.
liberticide. Non, moi j'ai besoin de la liberté, les enfants en ont besoin. Partisan du conseil régional de Béquet, c'est dans le centre du pays. Jacques Mangwa, arrêté pour détention illégale de munitions de guerre, ont bloqué mercredi plusieurs routes pour demander sa libération. Ils ont barré les routes autour de Botro, 40 km au nord-ouest de Bouaké, et de Languibonou, ouest de Bouaké. Au cri de libérer Mangwa, ces jeunes ont élevé plusieurs barricades sur la route qui mène donc à Béoumi, théâtre en mai dernier de violences intercommunautaires. Il faut préciser que Jacques Mangwa, lui-même arrêté il y a seulement 2 jours et accusé de détention de munitions, a été condamné à 5 ans de prison ferme pour détention illégale de munitions de guerre par le tribunal correctionnel de Bouaké. Il a aussi été condamné à 5 millions de francs CFA d'amende et 5 ans de privation de droits civiques et politiques. Pasteur Edo, la justice va très vite quand il s'agit d'opposants. La justice va très vite. Je ne pense pas que c'est seulement au Rwanda. Vous savez, au Togo, quand les militants... nous sommes en Côte d'Ivoire. Non, quand les militants des partis politiques de l'opposition sont arrêtés, le lendemain, la nuit même, on les juge et puis on les embarque et ils sont en prison. Donc c'est pareil, c'est pareil. Dans 2 jours déjà, tout est déjà fait. 2 jours déjà, tout est déjà fait. Et c'est ça l'héritage d'être opposant. L'héritage d'être... L'héritage... peut dire triste d'être opposant. Donc ce qui s'est passé, vous savez, c'est des... En Côte d'Ivoire, justement, c'est vrai quand même que détenir des armes, détention illégale des armes, je crois que c'est un délit. Quand on détient illégalement les armes, ce n'est pas une arme qu'on a trouvée chez lui. Ouais, on parle de munitions. Des munitions en nombre suffisant certainement. 49 munitions de fusil de type calibre 12 et 40 nouvelles et 40 nouvelles machettes. Bon, peut-être que... Il y a eu 991 munitions de guerre. Munitions de guerre, quand vous détenez tout ça là chez vous, on ne sait pas comment les manigances, l'affaire est assez bizarre. Le monsieur, la chose s'est passée comme telle. Oui. Il y a un de ses employés qui, en faisant le ménage, a découvert. Voilà. Il avertit le chef du village. Oui. Le chef appelle le monsieur qui vient et qui avertit la gendarmerie. Oui. Et le monsieur dit, je suis innocent, je n'ai rien fait. Si c'était moi qui avais déposé ces objets, pourquoi aurais-je porté plainte? Non, voilà, justement, c'est pourquoi je dis quels sont les tenants et les aboutissants de ce rassemblage d'armes et de munitions. Est-ce qu'on est allé déposer les choses chez lui à la maison pour que son employé ne le découvre, et pourquoi quand l'employé a découvert n'est pas allé vers le patron directement, il est allé vers le chef du village et celui qui est impliqué. La mise en cause, c'est ça, la mise en cause, même va porter plainte à la gendarmerie. Bon, donc tout est accusé de rage. Bon, celui qui veut tuer son champ l'accuse de rage. Personne ne sait, mais c'est déjà peut-être il est soupçonné d'être en connivence avec l'opposition. Il est le vice-président du PDCI. Il est le vice-président du PDCI de la région. Donc on peut comprendre aisément comment est-ce que cette mise en scène, on pourrait l'appeler mise en scène pour le moment. Je crois certainement que les autorités de PDCI seraient en train de dire que c'est une mise en scène pour pouvoir embarquer le monsieur. Et cela peut cacher encore des jours sombres. On ne le souhaite pas. Pour la Côte d'Ivoire. On veut que la Côte d'Ivoire soit en paix et c'est notre souhait. Comme Imayaba, c'est quand même trop facile d'aller prendre quelqu'un 48 heures après. Tout est conclu. On a fait les enquêtes, on a conclu que c'est lui qui avait acheté ces munitions, qui les avait déposées là-bas et puis on le condamne. Oui, en fait, c'est en cela je suis très déçu par rapport à la décision qui a été prise par rapport à la condamnation de Mangwan. Parce que quand vous regardez bien, les gens, je ne sais pas, en Afrique, on arrive à dissocier le pouvoir judiciaire au pouvoir exécutif. Parce que ce qui se fait, on voit déjà la main du pouvoir derrière ce qui est en train de se faire. Parce que Yaba d'abord, c'est vrai qu'on a découvert 991 munitions de guerre. Il va falloir qu'une enquête soit ouverte et pour qu'on puisse démanteler
Sur raison. Qui sont les tenants et les aboutissants de cette situation? Alors, aujourd'hui, très tôt, à moins de 48 heures, on suppose que c'est lui qui en est, alors que, comme le pasteur venait de le dire tout à l'heure, il a été informé et c'est lui qui a saisi la gendarmerie. Et si c'est lui qui était coupable, pourquoi c'est lui qui va saisir la gendarmerie? Il allait fuir même. Il fallait que une justice soit une justice impartiale et qui soit au chevet de tous les citoyens ivoiriens. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de constater, c'est comme c'est une chasse pour une personne. Et c'est vrai, ça peut être cause à effet. Justement, les gens sont en train de lier ça au présidentiel de 2020, puisque la région qu'appartient Mangouane, c'est une grande région. Enfin, c'est la plus grande de Côte d'Ivoire. La plus grande de Côte d'Ivoire et qui aujourd'hui, si il est là-bas, et puis vous voyez-vous que c'est la principale figure de l'opposition dans cette région. Et vous voyez combien de personnes sont sorties pour tester contre cette arrestation arbitraire. Je crois qu'on doit peut-être prendre la mesure et faire les choses de manière à ce que ça puisse apporter de l'apaisement dans le pays. Mais sauf que nous n'arrivons pas à dissocier le pouvoir judiciaire au pouvoir exécutif et tout ce que nous connaissons. Et donc, dans nos États africains, il va falloir que chaque pouvoir fasse correctement son travail pour qu'on puisse élucider les cas qui sont déjà avérés comme Constant Lebou, Jacques Mangouane n'a vraisemblablement pas bénéficié de la présomption d'innocence. Je pense que ce cas est un cas de flagrant délit. Je ne sais pas, je ne suis pas du corps judiciaire. Je ne sais pas, en cas de flagrant délit, il y a présomption d'innocence. En cas de flagrant délit. Maintenant, s'il suffit simplement de découvrir quelque chose chez vous pour parler de flagrant délit, ça me rappelle l'affaire à Javan au Bénin où on dit qu'il y a eu la drogue dans le conteneur. Et dès qu'on ouvre le conteneur, on voit la drogue. Au fait, il appartenait. Il n'y a plus d'instruction. Il appartient à l'accusé de démontrer le contraire de ce qui est constaté. Ça veut dire qu'il y a instruction à charge. Oui, non. Naturellement, il peut y avoir instruction. Je ne suis pas du corps judiciaire. Je ne maîtrise pas toutes les démarches selon les cas. Mais ici, il s'agit d'un cas de flagrant délit. Alors, est-ce qu'il fallait passer par l'étape présomption d'innocence ou bien il fallait accélérer comme le système judiciaire l'a fait? Mais dès qu'il a été arrêté, qu'est-ce que nous avons constaté? Ce sont des manifestations politiques. Alors, est-ce qu'il faut détacher le flagrant délit du statut politique de l'accusé ou bien il faut le prendre sur le terrain politique pour effacer le flagrant délit constaté? Non, il appartient. Je ne vous pose pas la question. Oui, ici, il appartient. Vous voyez que déjà, c'est parce qu'il y a vice de procédure. C'est ça qui a amené à ce qu'il y a ces barricades. Puisque la justice n'a pas fait son travail dans les faits. Et à supposer que c'est vrai que vous êtes venu retrouver des trucs, des choses chez Monsieur X, vous ne pouvez pas tout à l'heure constater, condamner la personne. Il doit avoir une enquête qui doit savoir. Et maintenant, au-dessus de cette enquête, d'où ça vient, est-ce que c'est lui-même qui les a achetés, comment il a acheté? S'il a été pris, il doit être en détention J'ai posé la question, en cas de flagrant délit, est-ce qu'il y a présomption d'innocence? Bien. En quoi devrait consister l'enquête? Comment les armes sont rentrées chez lui? On ne soupçonne pas qu'il y ait des armes chez lui. Il y a les armes. Lui-même a constaté. Comment les armes sont rentrées chez lui? Surtout qu'au moment du constat, on a vu qu'il y a eu effraction. A-t-il été condamné parce qu'il est détenteur illégal des armes chez lui? Ou bien il a été jugé sur comment il a obtenu les armes ou bien comment les armes ont été... Détention illégale. Alors, s'il y a détention illégale des munitions, c'est avéré ou non? Le fait est là. Oui, mais comment on peut faire des enquêtes? Maintenant, il y a un problème de terminologie. Oui, bien sûr. On peut parler
détention. Je détiens ce qui m'appartient parce que je l'ai acquis. Oui. Maintenant, si on ne peut pas venir déposer des choses chez moi, Alors, très bien. pour que les faits là soient avérés, il faut faire des enquêtes. C'est ce que je disais tantôt. Pas condamner, Il même lui le mettre au moins en détention préventive. Il a des avocats. Il lui appartient de démontrer il a même pas eu que... le temps. Il a même pas eu le temps. condamné, il a été condamné. Il a été Je condamné dis sans bien, avocat. Je ne connais pas les procédures judiciaires et surtout le code ivoirien. Je ne le connais pas. Et surtout, Non, mais là, le suivant, code, c'est suivant que... c'est des règles internationales, c'est très simple. Non. Il y a C'est des règles internationales très simples. Il y a toujours des lois au niveau pays. Non, non. S'il vous plaît. Mais dans Est-ce que vous me laissez continuer c'est ou le bien droit international. vous allez Le- m'empêcher de m'exprimer. Ok. Vous défendiez la liberté tout à l'heure, n'est-ce pas? Mais il semble que vous n'êtes pas, vous êtes contre la liberté. Non, mais allez-y. Alors, Non, juste pour. si je peux m'exprimer, je dis bien, il s'agit des questions sécuritaires. Ce n'est pas un fait ordinaire. On ne l'a pas pris en train de voler ou bien on ne l'a pas pris en flagrant délit de vol d'un bouc. Il s'agit des questions sécuritaires. Qu'est-ce que les lois Mais ivoiriennes la procédure a prévues? été trop active. Je Trop ne connais active. pas. Trop active. Je ne connais pas les procédures ivoiriennes. Je ne les connais pas. C'est trop expéditif. Maintenant, C'est trop expéditif. Il n'a pas été condamné à mort. Il n'a pas été 5 exécuté. ans de prison, 5 millions d'amende. C'est trop expéditif. Jusque-là, d'inéligibilité jusque-là, pour un homme politique. c'est regardez. tout, hein. Jusque-là, il y a encore le délai d'appel. Il a le droit de faire appel. D'accord. Maintenant, Quelqu'un qui a lorsque été vous refusez, condamné. Mais si quand vous, même. permettez que je termine mon raisonnement. Non. Rapidement, on va rendre Je dis l'antenne. bien, Les le flagrant délit L'appareil est judiciaire en constaté. Afrique fait Maintenant, honte dans des cas si comme dans l'appareil des cas judiciaire pareils, allait trop vite, c'est honteux. il y a aussi un autre fait politique qui ne peut se détacher de ce fait, c'est que les armes ne sont pas des denrées périssables. Non, c'est pour des faits politiques. Il a Je été ne- condamné pour des faits politiques. Monsieur le D'accord. pasteur, On maire, doit rendre si vous l'antenne. permettez, On doit ok, rendre on y l'antenne. revient après. Rien n'est dit. On Vous va se vous retirer m'empêchez après. de m'exprimer.